Le mot ghoster une personne, ça veut dire que du jour au lendemain, je réponds plus aux messages, je donne plus signe de vie, voire je bloque la personne sur les réseaux ou alors je fais comme si je n'existais carrément plus. Je deviens un fantôme. Ghost, voilà, je ghost. Euh, c'est pas respectueux et surtout, souvent quand je ghost, c'est moi-même qui a un problème d'affronter les choses. Soit parce que j'ai peur d'affronter l'émotion de l'autre, la tristesse que je vais générer. Si par exemple j'ai plus envie d'entretenir cette relation et que l'autre en a envie, je m'empêche d'affronter ma prise de responsabilité personnelle. Je m'empêche de vraiment expliquer pourquoi j'ai pas envie d'être dans cette relation. Et ghoster, c'est vraiment super irrespectueux et c'est comme si vous ne vous laissiez pas exister, vous ne laissiez pas exister ce qui s'est passé réellement dans la matière. Mais vous avez partagé quelque chose. Alors ghoster, ça peut être dans les relations, dans les amitiés. Et moi, là, je vous donne le message pour le ghosting après le sexe. Vous avez eu un rapport sexuel avec une personne et là, vous n'avez pas envie de remettre ça, vous n'avez plus envie de voir la personne, ça ne vous a pas convenu pour X ou Y raison, ça vous appartient. Par contre, vous pouvez toujours faire le choix d'être respectueux ou respectueuse et de prendre votre responsabilité de quitter l'espace relationnel et de vous exprimer. Pas besoin de faire un dialogue pendant 5 heures. Je vous donne quelques éléments clés qui peuvent vraiment vous aider. D'abord, c'est tout simplement ne pas vous justifier, mais exprimer votre ressenti. C'est pas la même chose. Par exemple, je me suis pas sentie bien et je pense que c'est bien qu'on s'arrête là parce que cette relation ne me convient pas. Ou c'était sympa, j'ai passé un bon moment, je n'ai pas envie d'aller plus loin et peut-être d'expliquer un peu plus ou pas, mais de le verbaliser. Peut-être qu'avant de ghoster quelqu'un, si vous savez que vous ne voulez pas aller plus loin, avant que les choses se passent, vous pouvez aussi dire « je ne voudrais pas aller plus loin par la suite », si vous en êtes certain ou certaine. Et là, vous prenez votre responsabilité et effectivement, vous donnez la possibilité à la personne en face de dire « ah bon, je ne vais pas plus loin avec toi dans ce cas-là ». Et ça s'appelle du respect. Ensuite, je partage mes décisions et si je ne justifie pas, je peux quand même expliquer pourquoi j'ai pris cette décision parce que l'explication, vous pouvez la faire en 2 ou 3 phrases. Et moi, je vous invite à la bienveillance quand vous le faites. De parler à partir du « je » et pas à partir du « tu qui tue ». Ensuite, vous pouvez souhaiter du bon à la personne de manière bienveillante. De dire, je te souhaite d'être heureux, d'être heureuse. Je te souhaite de trouver une personne qui te convienne. Et puis, on peut aussi remercier pour le temps passé ensemble. D'accord ? Merci d'avoir partagé ça avec moi. Merci de m'avoir fait confiance. C'était sympa. Vous pouvez vraiment expliquer aussi votre décision de manière brève et demander à l'autre personne de respecter votre décision. Tout simplement en posant votre limite, mais de manière sympathique. Vous pouvez surtout exprimer si quelque chose vous a mis mal à l'aise, si l'autre personne a fait quelque chose que vous jugez, que vous avez ressenti comme douloureux ou irrespectueux ou difficile à vivre, exprimez-le avant de vous retirer. Comme ça, vous vous faites un cadeau à vous pour ne plus le reproduire, pour oser le dire, et vous faites un cadeau à l'autre personne qui peut-être ne s'était pas rendu compte. Si vous avez des besoins et des attentes qui sont autres pour pouvoir continuer cette relation différemment, exprimez-les plutôt que de ghoster parce que l'autre personne n'a pas la baguette magique pour lire à l'intérieur de vous. Vous pouvez aussi partager votre vision de la vie et des relations intimes ou des relations sexuelles tout simplement. C'est-à-dire, moi en fait, faire l'amour c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et puis entre nous on n'a pas réussi à faire ça, donc je pense pas que ça pourra aller plus loin. Si vous faites ça, vous ouvrez la porte à la discussion. Vous pouvez vraiment exprimer ce que vous ressentez ou non pour l'autre. Parce que même si l'autre personne a des sentiments et que vous pas, et que vous ne voulez pas continuer cette relation, vous pouvez le dire d'une manière gentille. Et, la franchise, c'est toujours le meilleur moyen et vous pouvez utiliser l'expression « une main de fer dans un gant de velours ». C'est de rester ferme mais avec de la douceur et de la gentillesse. Vous pouvez aussi oser exprimer toutes vos peurs, vos craintes,
vos doutes pour dire en fait je suis pas sûre que ça puisse continuer parce que. Et là vous exprimez vos peurs et vous pouvez proposer éventuellement des solutions plutôt que de ghoster. Parce qu'encore une fois, l'autre personne ne sait pas ce qui se passe en vous. Si vous ne le dites pas, l'autre personne, elle ne peut pas deviner. Vous pouvez aussi, si vraiment vous avez remarqué que ce n'est pas une personne avec qui vous avez plus d'affinité que ça, ou que vous n'avez pas aimé, ou que vraiment ce n'est pas quelqu'un avec qui vous voulez faire un bout de chemin, vous pouvez aussi tout simplement dire « j'ai pas le souhait qu'on se connaisse davantage » et le faire avec respect. Et tout ça, ça permet d'être clair, tout simplement d'être clair, d'expliquer ce qu'il y a à l'intérieur et de permettre à la personne d'avancer sans se poser 1 milliard de questions, sans douter d'elle-même. Et vous, ça vous permet d'être serein ou sereine, de dire voilà où j'en suis, voilà ce que je veux, voilà ce que je veux pas, tout simplement. Et de vous donner ce droit. Et il y a toujours des solutions beaucoup, beaucoup plus respectueuses que de disparaître du jour au lendemain de la vie d'une personne. Osez prendre vos responsabilités, d'exprimer vos besoins, vos ressentis, vos sensations, ce qui s'est passé pour vous. Même si vous n'êtes pas super intéressé à ce qui s'est passé pour l'autre, rien ne vous empêche de le faire de votre côté. Et ça vous aidera à ne pas culpabiliser, à prendre vos responsabilités, à poser vos limites et à vous faire vous sentir beaucoup mieux. Parce que communiquer, c'est bien plus respectueux que de ghoster et beaucoup, beaucoup, beaucoup moins violent. Le ghosting, c'est violent, ça fait rejouer aux personnes des blessures de rejet, d'abandon assez phénoménales. Et parfois, une personne va ghoster parce qu'elle-même a tellement peur de subir ça qu'elle va le faire subir aux autres. Donc à vous de jouer, c'est quelque chose qui est faisable. Et en écoutant ce genre de petits podcasts, vous avez le soutien nécessaire pour le faire. À tout bientôt.